La formation du caractère et de la confiance en soi. Série de 2 livres. Écrit et raconté par Libroteca. Formation du caractère. Écrit et raconté par Libroteca. Formation du caractère. Le personnage. Inconsciemment, nous formons des habitudes à chaque instant de notre vie. Certaines sont des habitudes de nature souhaitable, d'autres sont de nature plus indésirable. Certaines, bien que pas si mauvaises en elles-mêmes, sont extrêmement mauvaises dans leurs effets cumulatifs, et nous causent parfois beaucoup de pertes, de douleurs et d'angoisse, alors que leurs opposés, au contraire, nous apporteraient tant de paix et de joie, ainsi qu'une puissance sans cesse croissante. Avons-nous le pouvoir de déterminer à tout moment le type d'habitudes qui seront formées dans nos vies? En d'autres termes, la formation des habitudes, la formation du caractère, est-elle le fruit du hasard ou est-elle sous notre contrôle? Nous le faisons, totalement et absolument. Je serai ce que je veux être, peut et doit se dire toute âme humaine. Après avoir dit cela avec courage et détermination, et non seulement l'avoir dit, mais l'avoir pleinement réalisé à l'intérieur, il y a encore quelque chose à dire. Il reste encore quelque chose à dire sur la grande loi qui sous-tend la formation des habitudes, la formation du caractère, car il existe une méthode simple, naturelle et parfaitement scientifique que tous devraient connaître. Une méthode par laquelle on peut briser les vieilles habitudes indésirables qui lient la terre et acquérir de nouvelles habitudes souhaitables qui élèvent le ciel. Une méthode par laquelle on peut changer la vie en partie ou en totalité, pourvu qu'on soit assez sérieux pour connaître et, connaissant la loi, l'appliquer. La pensée est la force qui sous-tend tout. Et qu'entendons-nous par là? Simplement ceci, tout acte conscient, est précédé d'une pensée. Vos pensées dominantes déterminent vos actions dominantes. Dans le domaine de notre propre esprit, nous avons le contrôle absolu, ou devrions l'avoir, et si, à un moment donné, ce n'est pas le cas, il existe une méthode qui nous permet de prendre le contrôle et de devenir des maîtres complets dans le domaine de l'esprit. Pour aller à la base même de la question, examinons ceci un instant. Car si la pensée est toujours le parent de nos actes, de nos habitudes, de notre caractère, de notre vie, il faut d'abord que nous sachions parfaitement comment maîtriser nos pensées. Nous allons nous référer ici à cette loi de l'esprit qui est la même que celle qui est en relation avec le système nerveux réflexe du corps, la loi qui dit que chaque fois que l'on fait une certaine chose d'une certaine manière, il est plus facile de faire la même chose de la même manière la fois suivante, et encore plus facile la fois suivante, et la suivante, et la suivante, jusqu'à ce qu'avec le temps, il arrive qu'aucun effort ne soit nécessaire, ou aucun effort digne de ce nom, mais au contraire, il faudrait l'effort. Sample complete. Ready to continue?